Après, qu'est-ce qu'on entend? Donc là, en fait, il faut bien se dire que l'écran session va toujours prendre la main. C'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose en écran session, vous déclenchez un clip, vous allez l'entendre. Il n'y a aucun problème en écran session. Si j'éteins ici tous les clips, hein, je vous ai montré ce bouton à l'instant, bah, effectivement, je vais avoir du silence quoi qu'il arrive. Voilà, c'est moi qui prends la main. En écran session, c'est moi le chef, si vous voulez. Et effectivement, je vais masquer ça, ce sera plus clair. Voilà. Et donc là, je déclenche mes scènes, on les entend direct. L'écran arrangement, du coup, est désactivé. C'est ça qui se passe. Et pour le réactiver, on a plusieurs solutions. On a ici la réactivation des pistes indépendamment, enfin une par une si vous voulez. Et ici, on a un bouton qui réactive tout l'arrangement. Mais il y a autre chose qui peut être désactivé, c'est-à-dire que vous êtes en train de lire votre arrangement. Moi, j'ai fait une enveloppe sur le volume. D'ailleurs, je pourrais faire un clic droit, afficher l'automation, et je vois là, la super automation que j'ai créée. Voilà, je l'ai un peu baissé, je l'ai monté, puis après, je l'ai laissé à ce volume-là, quoi. D'accord? Donc, effectivement, si maintenant je reviens toucher le volume, j'ai pas forcément le retour à l'arrangement qui est activé, parce qu'effectivement, mes clips sont toujours lus en arrangement. Il n'y a que, effectivement, les enveloppes, les automations, qui ne sont plus lues, qui ne sont plus entièrement. Alors, c'est une ou plusieurs, hein. Et ben, dès que vous avez une enveloppe qui n'est plus active, vous avez ce bouton qui s'allume, et en cliquant dessus, vous voyez que ça réactive l'enveloppe. Donc, effectivement, là, si. Alors, non, je ne vais pas créer un point. L'idée, ce serait de bouger le volume. Vous l'avez là, hein, je l'ai laissé afficher. Et donc, effectivement, ça désactive, et là, je réactive tout. Ça réactive tout ensemble. Donc ça, c'est assez pratique, hein. Si vous voulez être sûr d'entendre votre arrangement, vous faites en sorte que ce bouton-là est éteint, que celui-ci est éteint, donc pas celui-là qui permet d'enregistrer les enveloppes, mais celui d'à côté, d'accord? Ne vous trompez pas. Donc si les deux sont éteints, ben, vous êtes sûr d'entendre vraiment ce qui est prévu en arrangement. C'est ça l'avantage, hein, c'est qu'on peut continuer à effectivement déclencher des choses, aller sur scène peut-être avec l'écran session, ou essayer d'autres comment dire, d'autres variations, d'autres façons de mixer notre morceau, ou de faire enchaîner les parties, etc., de faire durer les parties, et du coup garder quand même une trace de l'arrangement, de ce qu'on a déjà prévu.